Bonjour, je vous présente ici le mode d'adressage en 8086. Le premier mode du 8086, c'est le mode d'adressage immédiat. Il travaille avec une valeur immédiate. Le deuxième mode d'adressage, c'est le mode d'adressage registre. On a deux registres comme opérandes. Et le dernier, c'est le mode d'adressage mémoire. Bon, ici, on définit la mémoire par plusieurs manières. Donc, la première, c'est d'une manière directe, valeur, c'est-à-dire on donne une valeur à la case mémoire. La deuxième, c'est de manière indirecte. Ici, on utilise le registre base, BX, avec un pas. Le pas, c'est un déplacement, c'est une valeur à ajouter au contenu du registre. On peut utiliser aussi le BP plus un pas. Comme on peut définir l'adresse par le registre indexé, SI plus pas, DI plus pas. Et une dernière représentation, c'est par les deux, c'est-à-dire utiliser le registre de base et le registre indexé. On a deux figures possibles, sans déplacement et avec déplacement. Donc, dans tous les cas, on calcule l'adresse en ajoutant les différents contenus des différentes adresses. Le premier, c'est les médias. Donc ici, un registre reçoit une valeur donnée. Donc, move AH12. Donc, automatiquement, AX plutôt, la partie haute de AX reçoit la valeur 12. Un deuxième exemple avec une donnée de 16 bits, move BX 1002. Donc, BX va recevoir 1002 comme valeur. Donc, on attribue directement la valeur immédiate au registre considéré. Le deuxième mode d'adressage, c'est l'adressage registre. Ici, l'opération se fait entre deux registres. Exemple, move BX AX. Donc, on va copier le contenu de AX vers BX. Et on associe donc, pour illustrer cet exemple-là, il faut mettre une valeur dans AX. Grâce à l'instruction move AX 2020, on a dans AX cette valeur. Et en utilisant move BX AX, on aura la même valeur dans BX. Donc, on a transféré le contenu dans AX vers BX. Ce genre d'opération, enfin, cette manière d'écrire est appelée adressage registre. Troisièmement, l'adressage direct. Ici, le registre reçoit une opérande. Cette opérande-là, c'est la valeur déclarée d'une certaine variable ou bien la valeur de la case mémoire. Donc ici, on utilise cet exemple-là pour illustrer cet adressage. Move CH surface. Ici, surface, c'est une variable déclarée en mémoire. Elle est égale à 18. Hein? Donc, en utilisant move CH surface, donc CH reçoit le contenu ou bien la valeur de surface. Surface, bien sûr, est en mémoire. Donc, surface DW18H. Donc, on déclare cette variable. DW veut dire que la taille de surface est de 2 octets. H veut dire que 18 est un nombre hexadécimal. Le mode d'adressage suivant, c'est l'adressage base. Ici, on utilise le registre basé pour définir l'adresse mémoire considérée. Bien sûr, BX est basé sur DS, c'est-à-dire le segment est défini par DS et le contenu de BX définit l'offset. Donc ici, si on utilise cet exemple-là, BX, on va lui mettre dedans 10 C5. Et lorsqu'on utilise move AX, BX entre crochets, ça veut dire on demande au microprocesseur d'aller chercher l'adresse DS 2.10 C5, ramener le contenu et le mettre dans AX. Donc, pour l'exemple, on va mettre dans l'adresse mémoire 10C5 la valeur 2021H. Et on
on remarque que cette valeur est stockée en mémoire à l'adresse 0100 qui représente le segment, 105 qui représente 10C5 qui représente l'offset. Le garde est égal à 0 en ce moment. Les registres AX, BX et XDX n'ont pas de valeur pour le moment. Et lorsqu'on rajoute l'instruction move BX 10C5, c'est-à-dire le contenu est mis en BX. Et lorsqu'on rajoute l'instruction move AX, BX entre crochets, c'est-à-dire le microprocesseur va aller en mémoire, chercher cette adresse, ramener son contenu et le mettre dans BX. Plutôt dans AX. Donc, on voit bien que AX a eu la valeur 20, 21. Un autre exemple. Donc, ici, le microprocesseur va vers l'adresse 10C5, il ramène 21 à il, la partie basse de AX, 20 à la partie haute de AX, 20, 21. Le mode d'adressage suivant, c'est l'adressage base plus indexé. On va illustrer à travers cet exemple, move CX, BX plus DI. Donc l'adresse, cette fois-ci, est définie par le contenu de BX plus le contenu de DI. Cela forme cette adresse. Donc, si on utilise ce schéma pour illustrer, bien sûr, on a le segment DS est égal 0, 1, 0, 0. On doit le décaler de 1 à gauche, de 1 bit, bien sûr. Donc, on rajoute un 0 à droite afin de décaler DS à gauche. En bas, on regarde le contenu de BX et le contenu de DI. On fait la somme et on obtient l'adresse 2004. Donc, 0,100 décalé de 1 bit va donner 1000, plus 1000, 2000, plus 4, 2004. Et il va ramener cette case-là et la case suivante. Donc, 34, c'est 3. Donc, AX va être C3, 34. On a dit que la première valeur va être ramenée vers la partie basse de AX et la deuxième valeur, la valeur suivante, va être ramenée à la partie haute de AX. Un petit rappel, voici comment on calcule une adresse physique. Donc, le segment décalé à gauche par un 0, plus l'offset, on retrouve donc 1000 plus 1000, 2000, plus un pas qui est 0,4, donc 2004. Le sixième adressage, c'est l'adressage relatif indirect avec déplacement. Donc, move AX, BX plus 0,7, c'est ça notre exemple, c'est très clair. Donc, le contenu de BX plus 0,7, ceci forme l'adresse, l'offset du contenu à ramener vers AX. Et si on utilise le même schéma, donc, on a le DS, toujours c'est le segment décalé à gauche, plus le contenu de BX qui est l'offset, plus 0,7 qui est le pas, et ça forme l'adresse 2007, 02007. Et on va ramener bien sûr 22 CD, c'est-à-dire 2007 plus la case de mémoire suivante, puisque AX est sur 16 bits. Donc, ici vous avez un rappel du calcul de l'adresse. L'adresse suivante, c'est combiner entre le basé, l'indexé et le pas, le déplacement. Donc ici, kiff, c'est exactement le même travail à faire. BX plus SI plus 2, donc on va voir les contenus, on les additionne et le résultat nous donnera l'offset final. Donc toujours DS et le segment, BX et SI plus le pas forment l'offset. En calculant l'adresse, on obtient 4002. Donc, AX va recevoir A2,55. Et voici comment on calcule cette
adresse. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à envoyer par message, comme d'habitude. Je vous remercie.